tutti palatucci tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de mes petites pages. Aujourd'hui, je vais vous présenter comme toujours deux coups de cœur, celui de la rédaction du magazine Pomme d'Api, et ce mois-ci, ils ont décidé de vous présenter un classique, mais vraiment remis au goût du jour avec Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, édité aux éditions des Grandes Personnes. Et pour ma part, pour les un peu plus grands, j'ai décidé de vous présenter Un jour j'irai dans l'espace de David Litchfield aux éditions Belin Jeunesse. Vous êtes prêts à découvrir ces pépites? C'est parti! Dans ce tout petit format se cache pourtant l'un des plus grands classiques des contes de notre enfance. Qui n'a pas entendu une ou plusieurs versions du fameux Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault? Alors de mon côté, je crois n'avoir jamais lu ou entendu la véritable version du Petit Chaperon Rouge, donc celle de Charles Perrault. Eh bien les éditions Les Grandes Personnes ont décidé de remettre en avant ce titre classique, mais alors attention, dans un design plutôt très moderne, vu que c'est Dominique Lagrola qui s'est chargé des graphismes, et alors on remarque rien qu'en regardant la couverture que c'est quelque chose de très simple. Des carrés, des triangles, des ronds, et vous avez un petit chaperon rouge et son panier. C'est un format pop-up tout simple, avec le texte qui se cache dans les rabats. Parfois on y découvre même des petites surprises, attention aux loups. Les petits vont adorer cette version parce que forcément il y a le côté surprise avec les rabats, on va vite refermer parce qu'on a peur du loup ou que sais-je. Et puis déjà rien que le format, il tient dans la main, enfin regardez la taille de ma main à côté, c'est juste parfait à emporter partout avec soi. Et en plus on redécouvre un classique. Un jour, j'irai dans l'espace. En tout cas c'est le rêve de Lucie, l'héroïne de David Litchfield aux éditions Belin Jeunesse. Dans cet album, Lucie est une jeune fille très rêveuse qui adore tout ce qui est surnaturel, l'espace, les étoiles et surtout les extraterrestres. Donc un jour, elle décide de se rendre sur son rocher préféré et elle joue avec sa lampe de poche pour essayer éventuellement d'attirer l'attention d'un quelconque extraterrestre qui passerait par là. Et ça fonctionne, il y a vraiment un extraterrestre qui s'arrête, qui l'emmène dans sa soucoupe volante, mais Lucie voit bien que ses parents la cherchent et donc elle décide de ressortir de la soucoupe volante et de ne peut-être jamais revoir son ami. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est les différentes couleurs qui sont utilisées pour représenter les deux univers bien différents. On a des tons très froids quand Lucie est dans le monde réel, et puis on a des tons beaucoup plus chauds, beaucoup plus vifs quand elle est dans ce monde un peu surnaturel, un peu fantastique, en fait, où elle se met à rêver de soucoupes volantes et d'extraterrestres. La deuxième chose qui m'a énormément plu, j'adore les histoires sans texte, et alors là c'est un subtil mélange entre les deux parce qu'on a un album classique, mais on a aussi plusieurs parties sans texte, avec plein de petites cases comme une bande dessinée, et en fait, parents et enfants vont pouvoir s'amuser à recréer des dialogues, à en changer d'une fois à une autre, ou alors même à essayer de comprendre ce que les personnages sont en train de vivre, sont en train de ressentir. C'est pour ça que pour moi c'est une histoire qui est quand même plutôt pour les plus grands, je dirais à partir de 5 ans. Déjà parce que voilà, il y a ces différentes façons de raconter l'histoire, et aussi parce que l'histoire est beaucoup plus longue qu'une histoire classique. D'habitude dans les albums, on a une action qui se déroule durant une journée par exemple, ou en tout cas un court moment dans la vie du personnage. Là, on va suivre Lucie sur plusieurs années. On va la rencontrer petite fille, adolescente, jeune femme, maman, et puis enfin vieille femme. Donc il y a vraiment l'esprit du temps qui passe, des rêves qu'on continue à garder, qui parfois nous font un petit peu oublier le reste. Un enfant un peu plus jeune aura peut-être de la peine à comprendre toutes les subtilités de l'histoire, mais à partir de 5 ans, je suis sûre que vous allez vous régaler. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, les commentaires sont à vous, n'hésitez pas à partager avec nous quels sont vos derniers coups de cœur, les histoires que vous devez relire encore et encore à la maison, on est curieux de les connaître. De mon côté, je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants.